On s'est déjà tous demandé, n'est-ce pas, s'il y a d'autres civilisations quelque part dans l'univers. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on pourrait bien les comparer à nous? Est-ce qu'il existe une sorte de maître étalon pour mesurer le progrès à l'échelle du cosmos? Eh bien oui, cet outil existe, et il nous emmène dans un voyage conceptuel absolument fascinant. Alors, pour bien se mettre dans l'ambiance, on va faire un petit saut dans le futur. Imaginez ça. Le réveil sonne, on se réveille et le lit flotte. Carrément. Par la fenêtre, ce n'est pas le paysage habituel, non. C'est une ville qui s'élance vers le ciel, avec des véhicules volants qui filent partout comme des essaims d'abeilles. De la pure science-fiction, on est d'accord. Mais et si ce n'était que le quotidien normal d'une civilisation très, très avancée? Et la journée continue sur cette lancée, hein. Le thé du matin, c'est un robot qui s'en charge, parfaitement infusé. Les infos, elles s'affichent directement devant nos yeux en réalité augmentée. Pour aller au boulot, hop, une capsule à la vitesse de la lumière. Et le soir, tiens, si on allait dîner sur une autre planète, réputée pour sa cuisine. Ce monde paraît fou, mais au fond, il se résume à une seule chose, une maîtrise absolue de l'énergie. Ok, cette vision du futur est sympa, mais elle nous amène à une question super importante. Comment on mesure ça, en fait? Est-ce qu'il y a une sorte d'échelle pour classer les civilisations, pour voir où on en est par rapport à ce futur de dingue? Eh bien oui, cette échelle existe, c'est l'échelle de Kardashev. Un astronome soviétique, Nikolai Kardashev, a eu cette idée en 1964. Et c'est une idée à la fois toute simple et super puissante. Pour lui, le niveau d'une civilisation, ça se mesure à une seule chose, la quantité d'énergie qu'elle arrive à utiliser. Point. Plus on consomme d'énergie, plus on est avancé. Bon, alors la grande question, nous, l'humanité, on est où sur cette échelle? Préparez-vous, la réponse est un peu humiliante. On n'est même pas au niveau 1. Non, notre score actuel, c'est un petit 0,73. Ouais, ça veut dire qu'on n'est même pas encore capable d'utiliser toute l'énergie disponible sur notre propre planète. Alors, il nous manque quoi pour passer au niveau 1? Le physicien Michio Kaku a fait le calcul. Il pense qu'avec une croissance de notre consommation d'énergie d'environ 3% par an, on pourrait y arriver en 100 à 200 ans. C'est pas pour demain, mais c'est pas non plus dans 10 000 ans. C'est à notre portée, à condition bien sûr de réussir une vraie grosse révolution énergétique. Allez, maintenant qu'on sait où on est, voyons voir où on pourrait aller. On va grimper les échelons de cette échelle. Et vous allez voir, ça devient vite vertigineux. On passe de la maîtrise d'une planète à celle de galaxies entières. Alors, le type 1, c'est quoi? Ce sont les maîtres de leur planète. Ils captent 100% de l'énergie de leur soleil qui arrive chez eux. Ils contrôlent la météo, ils calment les volcans, ils construisent des villes sur les océans, bref, la planète, c'est leur jardin. Ils commencent à se balader dans leur système solaire, mais attention, ils sont encore fragiles.